Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens pour vous parler de 5 films que j'ai trouvés dérangeants à regarder, malsains, vraiment qui mettent mal à l'aise. Premier film dont je vais vous parler, il s'agit du film Megan is Missing. Donc du coup ce film est basé sur des faits réels, donc il a été inspiré d'une histoire vraie, en tout cas en partie, je pense pas qu'ils aient tout suivi dans les détails. Du coup ce film va parler de deux jeunes filles de 14 ans. On a d'un côté Megan qui incarne un peu le cliché de la fille populaire, qui est belle, qui plaît à tout le monde, qui a plein d'amis, qui passe sa vie en soirée. Voilà, vraiment le cliché de la fille populaire. Et on a d'un autre côté sa meilleure amie, Amy, qui elle n'a rien à voir, qui incarne plutôt la fille pas populaire du tout, qui a pas beaucoup d'amis, qui est plus réservée, plus timide et qui ose un peu moins. Et un jour donc cette Megan va rencontrer via internet un jeune homme. Elle va rencontrer un jeune homme et suite à ça ils vont décider de se rencontrer en vrai. Et après ça, cette Megan va disparaître, d'où le titre Megan is Missing. Du coup, la police va envisager un peu toutes les pistes possibles, la fugue, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un truc qui arrive souvent. La fugue, mais quand même, la thèse de l'enlèvement du kidnapping n'est pas écartée. Et ce qui va se passer, c'est que Amy, qui comprend pas où est sa meilleure amie, qui selon elle, en fait, lui aurait dit si elle devait partir, va contacter le jeune homme que Megan devait rencontrer le jour où elle a disparu. Et va essayer de lui demander s'il sait quelque chose, s'il a vu ce jour-là et s'il y est pour quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est que 3 semaines après la disparition de Megan, c'est sa meilleure amie Amy qui va disparaître à son tour. Alors, ce film, comment vous expliquer? Déjà, le fait que ce soit filmé comme si c'était les acteurs qui filmaient eux avec leur caméra ou leur téléphone, ça rajoute vraiment un truc hyper glauque au film et encore plus flippant. Et ce film, pour le coup, on peut dire qu'il est vraiment malsain à tout point de vue, vraiment. Donc franchement, si vous aimez ce genre de film, foncez, foncez. Deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film qui a déjà été réalisé par un réalisateur dont je vous ai beaucoup parlé, qui a été donc réalisé par M. Night Shyamalan. Je sais toujours pas si je l'ai bien dit, c'est pas grave. Donc il s'agit du film The Visit. Donc dans ce film, on a Loretta, une femme d'une trentaine ou quarantaine d'années, qui, suite à un conflit avec ses parents 15 ans plus tôt, a totalement coupé les ponts et ne les a pas vus pendant 15 ans. Du coup, elle, pendant 15 ans, elle a fait un peu sa vie, elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et 15 ans plus tard, ses parents vont refaire surface et vont émettre le souhait de rencontrer leurs petits-enfants puisque ils ne les ont jamais vus. Du coup, elle va accepter parce que parce qu'elle veut pas priver à ses enfants, elle veut pas priver ses enfants de leurs grands-parents. Du coup, elle va les envoyer pendant une semaine ou quelques jours chez les grands-parents. Et très rapidement, les enfants vont remarquer un comportement très étrange chez leurs grands-parents. Et plus particulièrement chez la grand-mère qui est vachement flippante. Du coup, voilà, les grands-parents sont un peu bizarres, mais bon. Les 2 enfants essaient de se raisonner en se disant que c'est des personnes âgées et que voilà. Comme beaucoup de personnes âgées, ils ont peut-être plus ils ont pas toute leur tête et que voilà, c'est juste. Ils mettent ça sur le compte un peu de la vieillesse et de l'âge. Sauf que les comportements étranges et inquiétants vont se multiplier de plus en plus. Les enfants vont vraiment un peu flipper et ils vont se rendre compte qu'ils se cachent derrière quelque chose de plus étrange et de plus inquiétant que ce qu'ils pouvaient penser. Alors ce film a été également filmé en fan footage. C'est c'est comme si les acteurs filmaient avec leur caméra. Du coup, ça rend vraiment encore plus l'atmosphère du film, l'ambiance du film pesante, oppressante, glauque. Oui, parce que ce film est vraiment glauque. Il y a vraiment une ambiance très bizarre dans ce film. On le doit, déjà je pense qu'on le doit aux acteurs, à leur jeu d'acteurs, et puis voilà, au fait que ce soit filmé comme ça. Troisième film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai découvert très récemment. Et de base, j'étais pas du tout partie pour regarder un film de ce genre, mais j'ai été agréablement surprise en le voyant. Il s'agit du film A Cure for Life. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais vraiment plus eu envie de le regarder. Vous voyez comme quoi des fois on a des a priori. Et du coup je l'ai regardé et en fait j'ai adoré. Donc ce film parle de Lockhart, un jeune PDG aux États-Unis qui va être envoyé par ses supérieurs pour aller chercher
leur patron qui s'est retiré dans un centre de bien-être en Suisse et qui n'a plus donné de nouvelles. Du coup lui on va lui donner pour mission d'aller le trouver et de le ramener. Du coup c'est ce qu'il va faire, il va se rendre en Suisse dans ce centre. Au début il va arriver, donc on va lui dire que pour l'instant il est occupé. Du coup de repasser, du coup en prenant le taxi il va avoir un accident de voiture et il va se réveiller quelques jours plus tard dans ce fameux centre avec une jambe cassée, une jambe plâtrée. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer le directeur du centre qui va lui vanter les mérites et les bienfaits de ce centre, de la cure qui est proposée, qui est une cure basée sur l'hydrothérapie, donc la thérapie avec l'eau, et qui va donc réussir à le convaincre de rester pour adhérer aux soins et adhérer à la cure. Et plus il va passer du temps là-bas, plus il va se rendre compte que ce centre est bizarre, que le personnel est bizarre, les soins pratiqués sont étranges, sont douteux. Ce film est... Alors lui, je pense que de tous, c'est le plus glauque, le plus what the fuck, le plus malsain, le plus pervers, le plus tout ce que vous voulez, le plus glauque. Vraiment, lui, c'est la cerise sur le gâteau. Lui, c'est vraiment le top du top des films malaisants. Et la musique est juste magnifique, vraiment. Musique magnifique et un acteur aussi magnifique. Je sais pas si vous le connaissez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. L'acteur Dan Dian, qui est souvent comparé à Leonardo DiCaprio. Et c'est vrai qu'il lui ressemble quand même un petit peu. Il a un petit air de Leonardo DiCaprio. Quatrième film dont je voudrais vous parler, c'est un film qui a été réalisé par le célèbre Pedro Almodóvar. Il s'agit du film La piel que habito. Donc ce film va suivre Robert Ledgar, un chirurgien esthétique très renommé, qui suite à la mort de sa femme qui avait eu un accident de voiture et qui avait été brûlée sur tout le corps, qui avait été très grièvement brûlée sur tout le corps, va se consacrer à la recherche de la création d'une peau capable de résister à des attaques aussi bien internes que externes. Et bien sûr, pour ses expérimentations, il a besoin d'un cobaye. Et c'est pour ça qu'il garde une jeune femme à qui il a fait vivre plusieurs expériences chirurgicales. Et en fait, on va se rendre compte que ce chirurgien, il a vraiment aucune limite, aucun scrupule. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ça nous montre jusqu'où un homme, et quand je dis un homme, c'est un homme avec un grand H, est capable d'aller jusqu'où s'arrête sa morale. Aussi, c'est Antonio Banderas qui joue le rôle du chirurgien. C'est un acteur que j'aime bien. Et cinquième et dernier film dont je voudrais vous parler, c'est le film L'échange, qui a été réalisé par Clint Eastwood. Alors ce film, il va se passer dans les années 20. Et du coup, on va avoir Christine, qui est donc interprétée par Angelina Jolie, qui... Je pense que c'est l'un des meilleurs rôles d'Angelina Jolie, voire le meilleur, vraiment. Je pense que c'est vraiment elle a vraiment joué à la perfection. Donc je vous disais, ça raconte l'histoire de cette Christine qui un jour va être appelée par le travail, qui va devoir partir au travail. Et donc il va laisser son fils chez elle et au moment de rentrer, elle va rentrer et son fils ne va plus être là. Et du coup, il y a une enquête qui va être ouverte, forcément, ils vont ouvrir une enquête. Et un jour, quelques mois plus tard, on va lui dire que son fils est en vie, qu'ils l'ont retrouvé. Et on va lui présenter un petit garçon comme étant son fils, sauf que elle, une fois qu'elle le voit, elle leur dit que c'est pas son fils et elle est persuadée que c'est pas son fils. Alors, ce film, je l'ai vu une fois et je regrette pas parce que c'est vraiment un film génial, mais si vous êtes sensible, je vous le conseille pas forcément parce que moi je l'ai trouvé très dur à regarder. C'est vraiment un film pas facile à regarder, mais il mérite quand même d'être vu parce qu'il est vraiment très touchant et très émouvant. Et comme je vous ai dit, franchement, Angelina Jolie, son jeu d'acteur, il est juste incroyable. Je crois même qu'elle a eu un prix pour ce rôle. Mais c'est typiquement le genre de film où quand tu as fini, il faut que tu ailles regarder un Disney après. Voilà. Personnellement, moi, c'est mon cas. Je veux pas vous faire peur, hein. Franchement, ça va, mais... Voilà, c'est juste pas un film facile à regarder, mais qui vaut quand même la peine d'être vu. Bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de regarder des films ou de les re-regarder si vous les connaissiez déjà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas fait et si vous en avez envie bien sûr, hein, je force personne. À me dire dans les commentaires ce que vous voulez, à réagir dans les commentaires.
Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!